Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Messages de l'Univers. On va voir le signe qui va être avec nous aujourd'hui pour le mois d'avril. Bien sûr, je rappelle que ça reste un tirage général et voilà, comme ça c'est fait. Ça sera les Gémeaux, mais écoutez, il a voulu sortir. Voilà, donc ça reste un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous pouvez compléter ce tirage par votre ascendant, lunaire et tout ça. Donc les Gémeaux, qu'est-ce que je vais prendre pour vous pour commencer l'énergie? On me dit les maîtres ascensionnés. On va voir l'énergie dominante pour les Gémeaux pour le mois d'avril. J'en ai deux qui se sont retournés. On me dit équilibre carrière et vie de famille, changement positif. Donc il y a un changement au niveau familial et au niveau professionnel. C'est comme si on allait... c'est marrant, ça me fait penser aux célibataires. Vous voyez que jusqu'à présent, peut-être que du coup vous avez eu que votre travail et qu'à présent vous allez faire une rencontre pour ce mois d'avril. Cette rencontre va être bouleversante, il y a la roue qui tourne. Ou pour certains, ça va être peut-être que vous êtes en couple, bien sûr, et vous allez trouver un travail. Ou tout simplement, voilà, après vous adapter à votre situation. Mais en tout cas, on va retrouver un équilibre dans le foyer. Il y a un changement positif qui arrive dans votre mois, dans le mois d'avril pour les Gémeaux. Ouais, pour moi, on retrouve une stabilité, il y a quelque chose qui arrive. On me dit que c'est la loi d'attraction. Ouais, c'est écrit et que pour certains, ça va être le moment. Alors, je dis pas que ça sera peut-être début avril. Je ne dis pas peut-être que pour certains, ça sera au milieu avril ou vers la fin avril. Vous voyez, voilà, c'est dans le mois d'avril. Voilà. Et comme voilà, on n'avance pas tous de la même manière, de la même façon, voilà. Et c'est marrant parce que j'ai une carte qui n'a rien à faire là parce que mon tas est là. Et regardez ce que je vois. Croire. Croire en ce qui se passe. Croire aux nouvelles choses qui arrivent. Ah, il y a la musique, il y a des partitions, il y a quelque chose qui pour moi, il y a quelque chose avec la musique. Souvent, c'est une nouvelle vibration, un nouveau tempo. Vous voyez, il y a quelque chose qui va résonner. Voilà ce qu'on me dit pour les Gémeaux. Pour l'instant, les énergies sont pas mal. Hein. Allez, on va aller voir avec la triade en termes général. Je sais pas si vous voyez le petit Gémeaux. Si vous voyez le petit Gémeaux. Est-ce que si je le mets là, non, vous le voyez pas. Oh, si vous le voyez, cool. Alors, pour les Gémeaux, pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, pour moi, il y a le malheur, mais on enterre quelque chose. La carte du malheur, c'est aussi le deuil de quelque chose, d'accord? On enterre quelque chose. Je vais vous mettre du coup à l'endroit. Vous voyez, il y a quelque chose qui se termine, d'accord? Il y a eu des situations qui vous a peut-être très amaigri, fatigué, vous voyez, non, comme ce personnage. C'était temps que ça s'arrête, d'accord? Vous avez porté votre croix. Il y a quand même, voilà. Donc, après ça, on a quand même la paix. On retrouve une paix parce qu'à un moment donné dans votre vie, vous avez eu un choix à faire. C'est soit vous allez... Souvent, c'est ce que je dis. C'est par des expériences de vie, surtout une qui a été pour moi très douloureuse. À un moment donné, je me suis posé la question. C'est soit tu avances, soit tu t'en vas de cette terre. À un moment donné, on peut pas être... Quand on est au plus mal, quand on est au plus bas, on ne peut pas être plus parce qu'on est vraiment... voilà. Donc on a un choix à faire. C'est soit on reste dans cet état et ciao bye, ou soit ça va être dur, je me relève et je me bats et j'avance. Ok? Donc là, vous avez, pour certains Gémeaux, vous avez un choix à faire. Soit vous faites la paix par rapport à une situation, par rapport à vous-même,
ou soit, bah, voilà, c'est le malheur et vous continuez à être dans cet état d'esprit, tout simplement. Vous portez encore votre croix et vous ne remettez pas en question. Pour moi, en tout cas, il y a la paix. Vous allez vers une nouvelle destination, vers un nouveau chemin. Regardez. Vous voyez, pour moi, on quitte quelque chose pour certains. Après, c'est vrai qu'il y a des choix à faire pour certains, bien sûr. Mais en tout cas, on a une fusion. Il y a quelque chose, on va être soudé, on va être aidé, on va soutenu. La fusion aussi, ça peut être aussi des contrats. On peut arrêter un contrat, une situation qui était foutue. Je ne sais pas si vous le voyez vraiment, cette carte, si vous la voyez. Voilà, c'est... attendez, je vais juste regarder un truc simplement. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression... On me dit que j'ai un message à vous dire. Ouais. Pour moi, c'est la fin de la souffrance. On arrive à une paix. C'est soit vous continuez, comme je disais, à porter votre croix dans la souffrance, ou pas. D'accord. Donc il y a quand même quelque chose pour moi qui, voilà, qui doit se terminer de toute façon. Est-ce que j'ai quelque chose à compléter avec cette carte ou pas? Est-ce que vous avez des... Non, apparemment, non, j'ai pas. Ouais. Donc par contre, là, avec le couple, ça se désagrège. Il y a quelque chose, si vous êtes en couple, c'est mort. Si c'est un contrat aussi, pour moi, c'est mort parce que ça reste des choses soudées. Pour certains, comme je disais, par contre, ok. Il y a la paix à faire avec quelqu'un qui est décédé pour qu'il puisse trouver son chemin. Continuer aussi son chemin. Il ne faut pas le retenir. Alors c'est très, je dis ça, mais comment dire, c'est très compliqué. Pour certains qui ne me connaissent pas, donc je suis médium, je fais les communications aussi avec les défunts. Donc voilà, j'ai ce message là aussi. Donc il y a une personne qui est décédée, qui est en paix, qui est sur le bon chemin, voilà, qui a une très belle évolution aussi. Pour d'autres, voilà, faut laisser partir cette personne. Je sais que c'est difficile parce qu'il y a une très belle fusion encore. C'est pas parce que vous la laissez partir comment dire, il y aurait plus rien après, d'accord? Parce que cette personne doit faire aussi son évolution, son chemin, mais elle sera toujours là, quelque part présente aussi. Voilà, j'ai plusieurs... vous voyez, puis en plus, en dos du paquet, regardez, j'ai le voyage. C'est ça, la clé. Mais vous aussi, vous avez un voyage à faire dans cette vie-là, donc c'est important. Vous avez aussi une nouvelle destination. Très beau message, en tout cas, pour certains. Pour vous, qu'est-ce que je vais prendre les Gémeaux? Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit? Ah, je sais ce que je vais prendre. Ah, en fait, je vais voir ce jeu parce que je connais quelqu'un qui est très très proche, mon petit frère, qui m'a offert ce jeu, qui est Gémeaux. Un petit clin d'œil à mon petit frère. Alors, on va aller voir au niveau... Ben voilà, je voulais dire sentimental, l'énergie principale. Vous voyez, regardez. Il y a eu... C'était cocon de chenille, c'est chrysalide. D'accord. En plus, c'est le printemps, il y a juste qui fleurit, donc c'est parfait. Donc, l'énergie principale, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire, on est eu dans un état de transformation, de chrysalide. Et là, pour ce mois d'avril, vous voyez, cette chrysalide se transforme en papillon. Et après, ces papillons, vous voyez, ils se sont ouverts, éclos. Et au milieu, il y a la clé, il y a cette transformation. Et cette transformation va vous apporter cette clé, cette paix au niveau du cœur, au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui a été peut-être long au niveau sentimental, qui était dans une période de transformation, d'incubation, mais il y a quelque chose qui arrive, d'accord? Comment dire, si vous êtes en couple, j'allais dire si vous étiez en couple,
Oui, parce que je sais ce que je vais dire après. Si vous étiez en couple, ou que c'était un état, où c'était fermé, qu'on a essayé de transformer des choses et que ça n'a pas évolué, parce qu'il y a encore des cocons qui ne sont pas évolués, suite à ça, il va y avoir une transformation comme ça, il y aura des prises de décision. D'accord? Alors, je vais faire pour les célibataires. Si je la mets là, est-ce que vous la... En fait, l'autre fois, j'étais sûre. Ouais, vous la voyez. Pour les couples. Pourquoi on dit la triade pour les couples? Pour les couples, c'est le désert. Ok, regardez, désert au niveau du cœur. Ah ouais, d'accord. Le désert, l'arbre est un petit peu mort, un petit peu foutu, mais ça redémarre. Comme je disais, pour certains, pour certains en couple, vous êtes encore dans cet état de chrysalide, de chercher peut-être des réponses, de chercher à transformer votre couple, à trouver des solutions. Vous allez finir par trouver des solutions. Comme je disais, soit ça va être dans le positif, soit c'est pour ça va continuer, soit vous allez vous arrêter. Mais en tout cas, vous allez trouver des solutions. Parce qu'avec la carte du désert, c'est aussi avec la sécheresse, donc cet arbre qui est mort, mais il renaît. Donc peut-être dans un couple, il y a peut-être une renaissance dans le couple. D'accord? Pour les personnes qui sont toujours en couple, on a... alors comment je vais l'interpréter celle-ci? Alors moi je vois que c'est lourd, on transporte des choses, mais on transporte des connaissances. On va trouver des solutions, on va apporter des solutions. Il y a peut-être un pardon, il y a peut-être des compréhensions dans son couple. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça au niveau du foyer. On va couper quelque chose, on va avancer. Il y a quelque chose comment dire, on va arriver à un point culminant dans notre relation. C'est soit on coupe tout, soit on va revenir avec des solutions pour avancer. Vous voyez, on fait peau neuve avec cette corne d'abondance. Moi j'aime bien parce que c'est une clémentine ou une orange, je ne sais pas. Elle enlève sa peau d'orange, donc elle enlève quelque chose qui ne lui convient plus. Moi j'aime bien parce que c'est la peau d'orange, on parle de cellulite et tout. Vous voyez, mais il y a une transformation. Voilà, il y a une transformation avec ce poisson. Donc le poisson, c'est la fécondité aussi. Donc il y a quelque chose qui... on va aller vers quelque chose de beaucoup plus abondant. En tout cas, on va trouver des solutions. Voilà, on est peut-être arrivé à la fin de quelque chose. Donc on va trouver des solutions, un accord comme un accord pour avancer. Ou soit on va avancer... on va demander, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va demander pardon dans le couple, qui va trouver des solutions pour raviver cette flamme, d'accord? Vers, vous voyez, j'aime bien parce qu'il y a des symboles particuliers. Donc ça va être un peu qui tout doux pour certains. Allez, on va aller voir avec les célibataires. Ok, on me dit une carte avec... Ok, complètement différent. Ok. Pavé d'or. L'amour inconditionnel. Waouh, la flamme de l'inspiration. Ça va être chaud pour vous les célibataires. Très très chaud. Très 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 chaud. Quelqu'un qui est important pour vous. Il y a la flamme de l'inspiration. 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 Avec Michael, qu'est-ce qu'on a en conclusion? On a la libération, grâce et reconnaissance. Il y a quelque chose qui va arriver devant vous. Il y a cette magnifique clé qui va être devant vous, qui va se venir devant vous. Elle peut pas être plus près. Soit c'est un amour, quelqu'un qui est important pour vous. Il y a cette connexion, il y a la flamme, il y a la chaleur, il y a la passion. Et il y a enfin cette libération pour les célibataires. Et comme je vous dis tout à l'heure, vous avez la clé, vous avez la chance. Parce que ça, c'est une des cartes les plus fortes du jeu. C'est le dragon magique, c'est la chance. Vous voyez, c'est la même, c'est les cartes du dos. Et il y a la prospérité. Je ne peux pas vous dire plus. Parce que comme je disais tout à l'heure, il y a des situations qui étaient dans le cocon qu'on ne voyait pas. Mais là, ça va arriver. C'est soit on va se libérer d'une situation où ça a été tout feu, tout flamme, une passion, et du coup... on va arrêter, ou soit ça va être une libération,
il y a quelque chose de constructif avec la personne de votre cœur. Ça peut être encore comme les couples, ça peut être quitte ou double pour moi. Amour et prière, ouais. Il y a une guérison sur toutes les dimensions. Waouh. Hallucinant. Non, j'ai oublié mes triangulaires. Mes triangulaires, je sais pas pourquoi. Les triangulaires, qu'est-ce qui se passe? Allez, pour les triangulaires. Triangulaire, il y a encore, on ne sait pas trop où on va. Donc ça peut être aussi une personne qui est beaucoup plus jeune que vous. C'est vous qui êtes plus jeune. Mais en tout cas, il y a encore quelque chose un petit peu d'immature. On est dans ce début de relation, on ne sait pas trop. On sait qu'on est dans une triangulaire ou pas forcément. Ok. On va passer de quelque chose un petit peu, on ne sait pas trop, on va dans cette triangulaire vers quelque chose. Vous voyez, on passe du jeune homme à l'homme, de quelque chose de sûr, d'important, de force, de compréhension. Donc pour moi, on va quitter peut-être une triangulaire. On va sortir de cet état où c'est difficile parce que ça y est, on a mûri dans cette triangulaire. On a compris qu'on n'allait pas avancer, donc on va avoir trouvé la clé pour avancer. Ça, c'est possible. Pour d'autres, c'est toujours en gestation. Il y a quelque chose qui est là encore en gestation. Par rapport à des papiers officiels. C'est comme si vous étiez dans l'attente de cette personne qui doit régler peut-être des choses avec une séparation, donc des papiers notaires, des papiers officiels. Ouais, il y a un guide. Là, il faut attendre un guide. Ouais, vous savez pas trop où vous allez pour certains, pour d'autres. Hein. Vous vous laissez porter par cette histoire. Vous voulez pas forcément voir les choses en face. Parce que vous savez que c'est qu'illusion, ça peut durer dans le temps. Compliqué. Hein. Voilà les amis. J'ai pas fait le professionnel. On va faire le professionnel quand même. Non, qu'est-ce qu'on va me dire pour le professionnel? Ok. De l'intuition. Pour conclusion. D'accord. Okay. Pour le professionnel. Pour les Gémeaux, alors il y a un petit peu de lutte, il y a le voyage, il y a peut-être des déplacements, nouvelle destination. Ouais, pour certains, on ne comprend pas pourquoi il y a une nouvelle destination, mais vous allez être dans la compréhension. Ouais, il y a le courage. Il y a le courage, on va sortir d'une situation qu'on ne sait pas trop où on va, mais bon, il y a la lutte avec le conditionnement parce que voilà, on était dans un état au niveau du travail où on lutte, où c'est un petit peu compliqué, hein, parce qu'on est dans le conditionnement, on ne veut pas être justement dans ce conditionnement. C'est pour ça qu'on a la lutte aussi. C'est qu'on ne veut pas être dans le conditionnement, être des moutons et faire comme tout le monde, d'accord? Et pour ça, dans le travail, on se sent un petit peu exclu, parce que vous ne rentrez pas dans le moule, quoi, en fait. Vous dites pas peut-être amen à tout simplement. Ouais, parce qu'il y en a qui veulent vous contrôler, il y a la carte du contrôle par rapport aux gens qui sont autour de vous, quoi. Pour d'autres personnes, est-ce que ça veut me parler au niveau du travail? Ok, on dit 4. 1, 2, 3 et 4. J'ai là le moral. Le moral, non, c'est la morale. L'épanouissement au niveau professionnel. D'accord. On a, c'est rigolo parce qu'ils sont complètement à l'opposé. On va peut-être quitter, ou pour certains on est dans le côté moral très strict, très carré au niveau professionnel, et en dos du paquet j'ai quand même au niveau du travail le succès. On est, voilà, vous êtes quelqu'un qui est très épanouissant, quelqu'un bien, quelqu'un, vous voyez, qui se sent libre, qui se sent porté, voilà quelqu'un de bien, vous êtes bien, mais vous êtes dans un milieu professionnel où c'est très carré, très strict, très machin. Vous rêvez à autre chose en fait. Ouais. Pour d'autres, vous suivez le mouvement ou le courant, tout ça, vous laissez porter par la vie. Si je voulais par l'épanouissement, parce que vous laissez porter par la vie, il y en a, comment dire, au niveau professionnel,
c'est un peu compliqué. Si vous êtes dans le moral, le rêve, on vous dit vous avez le droit de rêver au niveau professionnel, d'avoir des projets autres, de changer les choses. Mais en tout cas, on va vers le professionnel, on va vers le succès, vers le changement au niveau professionnel. On va être beaucoup plus élevé parce que vous rêvez à quelque chose de plus fluide, parce que là c'est la douleur, vous voyez, la morale c'est strict, c'est carré, vous sentez oppressé. Il y a quand même des changements au niveau professionnel pour ça. Allez, le message de fin pour vous les Gémeaux. Wow, bah celle-là je voulais. On a la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Voilà, de toute façon, vous êtes dans l'action. Il y a des choses qui vont se présenter à vous. La longue vue, mettez le focus sur votre intention pour une nouvelle vision. Vous voyez, une nouvelle chose et puis une nouvelle vision. Vous voyez, j'aime bien ce personnage. Elle tourne le dos à son passé pour certaines choses. Vous avez la volonté d'avancer. Vous allez vers ce chemin-là. Et pour ça, on a encore la carte du choix. On l'avait en début de tirage. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Voilà. Comme je vous disais alors, vous avez le choix entre la paix ou rester dans cet état d'esprit que tout va mal en fait. Voilà. Voilà amis Gémeaux. En tout cas, je vous fais des gros bisous à vous les Gémeaux. Très bon mois d'avril. Voilà, tout simplement. Et je crois qu'au mois d'avril, avril-mai, je crois que aussi c'est votre mois. Non, c'est au mois de mai, excusez-moi. C'est au mois de mai, c'est les taureaux au mois d'avril, excusez-moi. Donc voilà, gros bisous à vous les amis. Au revoir.